Dieu la parole, à Jésus-Christ la parole, nous chantons, à Emmanuel la parole, bénis-le, bénis-le, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom. Bénis-le encore, bénis-le toujours. Béni soit son nom. Alléluia. Bénis-le, bénis-le. Sois sincère, bénis-le. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Bénis-le, bénis-le. Béni soit son nom. Alléluia. C'est ce nom-là qui t'a sauvé. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Pasteur Jean-Théodore Guitemo. Alléluia. Amen. Les paroles changent, Seigneur. Les mots changent, Seigneur. Mais ta parole n'a pas changé. Amen. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voudrions t'adorer, Seigneur, ce matin. Laisse que, Seigneur, ton onction, ta puissance, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que nous voulons bénéficier, Seigneur, aujourd'hui, soit en ce lieu dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je mets en captivité toute parole qui ne confesse pas ton nom. Amen. Seigneur, je les envoie dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui ordonne la chose et la chose se fait. Amen. Personne, Seigneur, n'a dit que ce que Dieu a dit de faire, personne ne peut le faire. Non, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, quand tu dis la chose, et la chose s'accomplit. Seigneur, ce matin, je voudrais être d'accord avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Je vous êtes d'accord, Seigneur, avec toi, papa. Parce que tu es notre maître. Amen. Il n'y a pas d'autre maître, Seigneur. Tu es le seul qui a confondu Nebuchadnezzar, Seigneur. Tu es le seul qui a dit, Seigneur, que tout genou fléchit. Tu es le seul, Père éternel. Le seul en a qui jamais trouvé la faute. Tu es le seul, Seigneur, qui s'est mis debout, Seigneur, et qui a dit, Seigneur, qui va me trouver la faute? Personne, papa. Ponce Pilate n'a pas pu trouver, papa. Il est reparti dire, je n'ai rien trouvé en lui. Ah, tu es merveilleux. Que ta parole nous inonde, Seigneur, ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Que nous nous abaissons, Seigneur, ce matin, pour que tu nous élèves, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Dans ce lieu de culte, Seigneur. Dans ta maison, Père éternel. Source de vie. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Souvenez-vous, Amen. Amen. Souvenez-vous, Amen, c'est synonyme de d'accord. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, Amen, c'est synonyme de oui. Amen. Amen. Souvenez-vous, Amen, c'est synonyme de comprendre et de savoir ce qui est vrai, parce que ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 11. On va faire une grande lecture ce matin.
Le livre de Jean 11, verset 1 à 44. Je lis la parole de Dieu. Livre de Jean 11. Alléluia. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te plaire, à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit les lumières de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie et Marthe apprirent que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui lui consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 33, Jésus le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Et ils répondirent, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelqu'un d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée
devant. Jésus dit, verset 39, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et notre thème de ce matin, c'est ôter la pierre. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire là l'histoire de Lazare. Lazare qui était un ami de Jésus-Christ, qui était malade. Et quand il est malade, quelques temps après, il mourut. Alléluia. Et la famille qui était avec Lazare était dans l'étonnement, était dans les soucis, les difficultés, parce que Lazare venait d'être décédé. Lazare était de Béthanie. La signification de Béthanie, des fois il faut faire attention dans les villes que vous habitez, demandez l'historique de la ville. Alléluia. Béthanie veut dire la maison de la filgée. Alléluia. Lazare habitait dans cette ville, ce village, qui était sur la terre de Judée, actuellement appelé Jérusalem. Alléluia. Et Israël en même temps. Alléluia. Alors, Lazare était de là-bas. Mais dans la Bible, nous lisons que Marthe et Marie qui était la sœur de Lazare, qui ornit, la Bible dit, le parfum à Jésus-Christ. Et il essuyait ses pieds avec ses cheveux. Mais quand la mort est arrivée, bien aimé, quand la mort est arrivée, la famille était dans l'étourdissement. Si vous étiez avec moi dans la parole, vous allez lire le va-et-vient qui s'est passé. Alléluia. Marthe qui est partie voir Jésus-Christ, qui lui a dit que le frère est décédé, elle est partie raconter à sa soeur que Jésus est là. Elle s'est levée promptement parce qu'elle était dans la maison en train de pleurer son frère qui était décédé. Alléluia. Mais Jésus le savait. Jésus savait que Lazare, qui était malade, allait mourir. La Bible nous enseigne que cela a été fait pour la gloire de Dieu, pour que les gens voient. Quels sont ces genres de gens qui vont voir? Pour que les païens voient ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Parce que nous sommes entourés entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Jésus l'a bien dit à la fin, je sais que tu vas m'exaucer, et tu m'exauceras toujours. Mais tu as fait cela pour que ceux qui sont autour de moi, qu'ils voient ta grandeur. Alléluia. Et de ce miracle, et de cette maladie, Jésus avait déjà opéré des miracles. Quand vous parcourez le livre de Jean, la Bible nous enseigne que dans le livre de Jean, Dieu en a fait 6 miracles avant qu'il arrive au 7e. Le premier était transformer de l'eau en vin. Le deuxième était guérir le fils du militaire, de l'officier. Alléluia.
Le troisième, alléluia, c'était la guérison, la guérison de fils de l'officier et la guérison du paralytique. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est la multiplication des pains. Alléluia. Pour les 5000 personnes. Alléluia. Le cinquième, alléluia, il a marché sur les eaux. Alléluia. Le sixième, il a guéri l'aveugle. Alléluia. Qui était né aveugle. Alléluia. Et les Juifs ne voulaient pas. Et ils ont voulu à cet homme. Et il est en train de faire des miracles partout. Il en a fait déjà 6. Et nous l'attendons. Et les disciples étaient au courant. Et ils ont dit, Rabbi, on va partir là-bas. Là où ils t'attendent. Alléluia. Il a dit que j'irai là-bas. Alléluia. Quelle que soit la hauteur de l'ennemi, celui qui est en toi est plus grand que l'ennemi. Amen. Quelle que soit la parole de l'ennemi, mais la parole de Dieu est plus puissante que la parole de l'ennemi. Jésus savait que les Juifs, ils nous en voulaient. Mais il n'en avait rien à voir avec eux. Il n'en avait rien à foutre avec ce qu'ils pensaient. Mais il avait besoin de faire le travail de l'Éternel. Amen. Il avait une mission. La mission, c'était de sauver une personne qui était dans la boîte. La mission, ce n'était pas de craindre l'obstacle de l'ennemi. Mais la mission à lui, c'était de les guérir. Alléluia. De les faire ressusciter la personne. Alléluia. Mais en arrivant, il a trouvé des chrétiens qui ont montré des exemples, mais que la chair avait retenu. Marie, qui était une croyante fervente, elle n'y croyait plus. Parce que la personne était déjà dans le tombeau. Alléluia. La personne était déjà dans le tombeau. Il était déjà dans le tombeau. Alors Jésus est arrivé. Il se dit, c'est trop tard. Oui. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Tu es arrivé. La Bible ne dit pas que c'est trop tard. Mais leur expression, bien-aimée, l'expression de Marthe, l'expression de Marie, l'attitude des Juifs, dit c'est trop tard. Lisez la parole. Et dites Amen. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Amen. L'expression de Marthe. Ah, si tu étais là. Jésus lui a dit, ne crois pas tu que tout ce que tu demanderas, tu sera donné. Alléluia. Amen. Marie, qui a témoigné devant Jésus-Christ, en loignant le parfum, en essuyant ses pieds avec ses cheveux, a dit, si tu étais là, la même chose. Et les Juifs qui étaient là-bas, qui attendaient, qui se disaient que oh, cet homme, de toute façon, on le verra un jour, parce qu'il a déjà fait déjà 6 miracles. Mais je pense que là, c'est trop tard, parce qu'il a dit un mort. Alléluia. Et aussi, ils ont regardé l'attitude de Jésus, en se frémissant, en rentrant, en intercédant. Ils se trompaient que Jésus-Christ était en train d'intercéder. Bien-aimé, ton calme ne veut pas dire que tu es foutu. Ton calme à toi, c'est bien-aimé. C'est entre toi et l'Éternel. La Bible décrit l'attitude de Jésus. Jésus frémit. Et les Juifs, ils ont vu de pitié. Pitié à lui. Ah, voilà comment il aimait. Ah, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire guérir cette personne? On dit qu'il est son ami quand il fait l'ironie, bien-aimé. Les gens se moquaient de toi. Les gens se moquent de toi, bien-aimé. Toi qui es chrétien, tu ne pouvais pas avoir des papiers dans ce pays. Ah! Et pourtant il est chrétien. Alléluia. Amen. Toi qui es chrétien, tu ne pouvais pas avoir le mariage dans ta vie. Ah, regarde comment il est chrétien. Toi qui es une femme mariée, il ne pouvait pas avoir un enfant dans ta vie. Ah, voilà comment il est chrétien. Ah, voilà comment il aime Dieu. Mais Dieu ne peut rien faire pour lui. Alléluia. Et quand le murmure arrive dans ta vie, les gens disent que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Dieu ne peut plus rien faire dans ta vie.
pour Lazare. Marie a dit c'est trop tard. Parce que je t'attendais, mais tu n'étais pas là. Mais notre frère, il est décédé. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La Bible dit, viens et vois. Suivez-moi, bien-aimés. Dans toutes ces démarches, Jésus n'a jamais montré qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Il était là pour que toi et moi et les amis, ils voient la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient dans l'expectative, ces juifs, il y en avait d'autres qui étaient venus en tant que témoins, voir ce qui va se passer, parce qu'il y a un mort. Voir Marie en train de pleurer, voir Marthe qui est en train de pleurer. Ils sont venus pour consoler. L'ironie, bien-aimé. Quand tu es dans les problèmes, les gens viennent autour de toi. Ils se disent que, ah, tu as ce problème-là. Oh, ce n'est pas grave. Il faut attendre seulement. Peut-être que ça va s'arranger. Mais ils ne prononcent pas le nom de Jésus. Alléluia. C'est l'ironie, bien-aimé. Tu es dans l'expectative. Tu attends quelque chose. La chose que tu attends, la Bible dit, certainement elle s'accomplira. Mais il faut que tu sois fort dans ton cœur. Ne sois pas faible. Ne trahisse pas. Ne divague pas. Marie n'a pas cru que Jésus-Christ allait faire ressusciter son frère. Elle a dit, si tu étais là, ce qui veut dire que c'est trop tard. Et quand il s'est approché, et il a dit, quand il a dit, ôtez la pierre, elle a dit, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait combien d'années que vous êtes dans les histoires? Ça fait combien d'années que votre vie n'avance pas? Ça fait combien d'années que l'ennemi a prononcé des paroles contre vous? Ça fait combien d'années qu'on vous a attaché, bien-aimé? Le tombeau, bien-aimé. Le tombeau à laquelle les gens ont mis vos histoires, bien-aimé. Le tombeau à laquelle l'ennemi est allé déposer votre destinée, bien-aimé. Et les gens disent que non, c'est trop tard pour ta vie. Tu es avancé. L'âge est avancé dans ta vie. C'est trop tard pour toi dans ta vie. Combien d'années tu habites en Europe? Oh, c'est trop tard pour toi. Combien de temps que tu es marié dans ta vie? Oh, c'est trop tard pour toi. Tu n'es pas encore marié? Oh, c'est trop tard pour toi. Alléluia. Parce qu'ils ont dit que c'est trop tard et que tu sens déjà. La personne qui sent déjà, elle est presque allée en train de pourrir. Alléluia. Il a dit une chose seulement. Ôtez la pierre. Et quand il a ôté la pierre, bien aimé, il a crié, Lazare, sors. Dans ta vie, bien aimé, certainement que quelque part, ta vie est dans le tombeau. Et cette expression montre que tu vis. Et vous voyez comment que Lazare, en sortant du tombeau, comment il était. Lazare, en sortant du tombeau, la bouche était attachée. Les mains et les pieds liés. Alléluia. Et pourtant, il est revenu à la vie, mais il n'était pas libéré. Vous êtes dans la vie, bien-aimés. Mais certainement, peut-être que vous n'êtes pas libéré. Vous avez entendu la parole de Dieu ce matin. Vous m'entendez. À travers moi, Dieu est en train de parler. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore libéré. Lazare a entendu la voix de Jésus. Lui a réveillé dans le tombeau. Il était debout, mais il n'était pas encore libéré. Il faut que Jésus-Christ parle encore. Il a donné l'ordre de le délier. Alléluia. Amen. Il a demandé l'ordre de le délier et de le laisser aller. Vous entendez la parole de Dieu, bien-aimé. Mais peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous avancer. Votre bouche est fermée. Vos mains sont liées. Les pieds sont attachés. Vous ne pouvez rien faire. Incapacité de faire quoi que ce soit. Vous entendez la parole de Dieu, mais vous ne pouvez rien faire. Alléluia.
Jésus a demandé de ôter la pierre pour que tu sois libéré. Mais il a continué pour te parler de façon que tu sois totalement libéré. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, regarde la vie. Ne regarde pas les circonstances. Jésus-Christ n'a pas regardé les circonstances. Jésus-Christ n'a pas regardé les gens qui pleuraient. Jésus-Christ n'a pas été appris par la peur qui était dans ses disciples, qui était dans les Juifs, qui était dans Marie, qui était dans Marthe. Mais Jésus-Christ était en connexion directe avec le Père. Quelle que soit ta situation, bien-aimée, certainement que quelqu'un est allé mettre ta vie dans le tombeau. Mais le Seigneur demande de ôter la pierre. La pierre qui a montré là où tu étais. La pierre qui était un symbole pour les Juifs pour se rappeler du tombeau. Alléluia. Cette pierre va être ôtée. La pierre qui signifie pour toi la malédiction, nommée que tu t'appelles un tel, alors la malédiction te suit. Dieu demande aujourd'hui de l'enlever. Alléluia. Seigneur, ils sont déjà. Les gens, ils ont dit pour toi que c'est fini. Que tu n'avanceras plus jamais. Parce que c'est passé. Parce qu'il n'y a plus rien qui va se faire. Parce que tu sens déjà. Tu vas vers la pourriture. Mais Jésus n'a pas dit cela. Jésus a demandé de ôter la pierre afin que tu puisses être libéré. Jésus a demandé qu'on délie tout ce que tu liais parce que tu as entendu la voix afin que tu puisses marcher. Alléluia. Quelle que soit la circonstance, les circonstances de ta vie, Père éternel, crois en la parole. Crois en la parole de Dieu. Parce que Marthe, dans cette circonstance, n'a pas cru à la parole de Dieu. Quel est le doute qui était en toi, qui signifie la bande liée dans ta bouche. Quand les capacités de l'action de pouvoir avancer dans ta vie, qui signifie les mains liées et les pieds liés, maintenant, dans le nom de Jésus, que tu sois libéré. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus, que tu sois libéré. Amen. Que celui qui a prononcé des choses contre toi, que celui qui a médité des choses contre toi, que celui qui a façonné, qui a lancé des choses contre toi, aujourd'hui, que cette personne soit dans la honte. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ôtez la pierre. La pierre qui était sur le joug de la condamnation pour toi, la pierre est levée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. La pierre qui t'a mené, qui montrait que tu étais là, sur le tombeau, dans la condamnation, dans la maladie, dans les filles, dans le célibat, alléluia, dans le manque du travail, alléluia, dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. Jésus-Christ vient et dit, ôtez la pierre. Que tout ce qui te voit dans la vie ou qui te voyait, alléluia, qui disait que pour toi c'est fini, maintenant qu'il sache que non, pour toi ce n'est pas fini. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? La parole a une puissance. Et tu as demandé, Seigneur, avec autorité, d'ôter la pierre, Père éternel. Le doute en persisté, Père éternel. Les gens, ils ont dit, ils sont déjà. Mais Seigneur, tu ne t'es pas arrêté. Tu as continué, Père éternel, dans ton autorité. Et tu as demandé, Père éternel, d'ôter la pierre. Et ils ont ôté la pierre. Tu as appelé la personne qui ne revienne à vie. Seigneur, aujourd'hui, je crois en ta parole, je crois en ton nom, que tu es ici et que tu as appelé les uns et les autres par leur nom respectif, Père éternel. Parce que, Père éternel, ils étaient dans la ville de Béthanie, Père éternel. Mais tu es arrivé jusqu'à la ville de Béthanie pour les appeler
qu'il vienne à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Merci parce que tu es le Dieu qui libère. Merci parce que tu es le Dieu qui fait des miracles. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous réjouissons Père éternel du bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ dans ce lieu, Papa. Parce que ta grandeur, tes miracles, Seigneur, continuent. Nous te disons merci Seigneur pour la guérison que tu apportes pour chacun d'entre nous ici, Père éternel. Nous te disons merci Papa pour la liberté que tu vas donner aux uns aux autres en ce lieu, Père éternel. Nous te disons merci Père éternel pour la délivrance de tout un chacun, Père éternel. Alléluia. Oh yes. Mon Dieu, mon roi, c'est qui je te donne.